Alors, j'ai voulu commencer cette émission avec vous, Lise, parce que vous n'hésitez pas à dire je suis belle et vous l'assumez, ce n'est pas courant. Alors, à quelqu'un d'autre, dans une autre émission, je n'aurais jamais osé poser la question. Dites-nous en quoi, Lise, vous êtes belle? Alors, en quoi je suis belle? Je dirais que c'est surtout parce que je corresponds en fait aux critères, on va dire, de notre culture française. C'est-à-dire que quand on voit les mannequins, voilà, ou même, enfin, le physique des mannequins, je me reconnais dans leur visage. Voilà, j'ai un petit nez, j'ai de grands yeux, j'ai une bouche pulpeuse, j'ai un visage relativement symétrique. Voilà, j'ai des caractéristiques assez féminins. Et puis ensuite, voilà, au niveau du corps, je suis plutôt fine, voilà, élancée. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je me considère comme belle, parce que je me reconnais, on va dire, dans les stéréotypes de la beauté de notre société. Comment vous vous en êtes rendu compte que vous étiez belle? Et c'est parce que quelqu'un vous l'a dit ou est-ce que vous l'avez découvert toute seule? Non, non, c'est vraiment le regard social qui vous adoube, j'ai envie de dire, dans votre beauté. C'est votre entourage, c'est à l'école. Moi, on s'en rend compte. En tout cas, moi, personnellement, j'en suis vraiment rendu compte au collège. Le regard des garçons, voilà, va automatiquement sur vous. Enfin, c'est vraiment, ça vient. Pour moi, c'est un regard extérieur. C'est ça. Et quand vous étiez plus jeune, vous n'osiez pas assumer le fait d'être belle. Avec les garçons, vous jouiez à la fille inaccessible. C'était une façon de vous protéger, justement? Exactement. Ouais, ouais, j'avais très peur. J'avais cette sensation d'être un peu un fantasme. Par exemple, au lycée, je voyais des garçons me regarder de loin, me suivre dans la bibliothèque, m'observer. Enfin, je me ressentais en fait l'attirance Vous que je sucetiez? pouvais, voilà, que je suscitais. Mais moi, en fait, j'avais peur de pas être à la hauteur. Je me disais très bien, je suis très belle, mais parce qu'en fait, j'ai une beauté intérieure qui va faire que tu vas vraiment rester avec moi. En fait, ça me paralysait, en fait. Donc, j'étais vraiment inaccessible. Ça me faisait plaisir de savoir que j'attirais, mais ça n'allait jamais plus loin. Ça veut dire que jamais vous n'étiez dans une position de séduction? Non, non, non. Au contraire, moi, je repoussais complètement la séduction. Ça me faisait peur. Et est-ce que pour vous, c'est un privilège, justement, d'avoir ce regard des garçons sur vous? Ou est-ce que vous avez trouvé d'autres privilèges à votre beauté? Alors oui, bien sûr, il y a un privilège de se dire qu'on est un peu l'élu quelque part, de savoir que quand on sort, on va se faire draguer. Il y a même ne serait-ce que sortir dans la rue, d'avoir des compliments. Il y a toujours un peu le côté on se sent jugé, mais voilà, ça, il y a cette sensation quand même de se dire bah, j'ai de la chance. On se rend compte quand même qu'il y a une chance. Je pense que ça m'a aussi apporté une certaine confiance, une estime de moi-même. Je pense que ça c'est vraiment un privilège que confère la beauté. Et vous dites C'est aussi cette que sensation de bien passer. vous aviez le sentiment aussi qu'à l'école, vous en profitiez. Ça veut dire que les profs étaient plus sympas avec vous? Bah, alors ça, c'est un peu difficile à vraiment à savoir, mais je pense que oui, je pense que la beauté a aussi cet effet, voilà, on est belle, on passe bien en fait. Moi en plus j'étais voilà intelligente et je pense que ça a joué. Je pense vraiment que ça a eu un rôle aussi dans ma scolarité.